Voilà, ça c'est des zombies qui font peur, dans ta gueule de Walking Dead. Black Summer. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. J'exagère un peu parce que The Walking Dead c'est plus une histoire de personnages et de mélodrama, alors que Black Summer c'est une bonne série. Black Summer est l'histoire de l'apocalypse zombie, comme on voit aussi souvent dans le monde des séries télé. On va suivre plein de personnages complètement différents qui vont tous se croiser à un moment ou un autre, et la différence avec toutes les autres séries de zombies, c'est que c'est une série extrêmement intense. Même si je charrie un peu de Walking Dead, ça n'a vraiment rien à voir niveau qualité, hein. Parce que Black Summer n'a pas énormément de personnages, n'a pas énormément d'histoire à proprement parler, il n'y a pas vraiment des événements qui ont lieu. C'est juste que tu vas suivre un groupe de personnes qui vont essayer de survivre avec très peu de dialogue. Les personnages parlent très peu parce qu'il n'y a pas le temps, il y a énormément d'action, il y a vraiment que ça au fait. Et franchement, c'est la meilleure série de zombies que j'ai vue de ma vie. Déjà, la première chose extrêmement importante, c'est les zombies. C'est pas vos zombies de tapettes de The Walking Dead. Tellement dans The Walking Dead, c'est des tapettes les zombies que c'est même plus le problème de la série. C'est les autres humains le problème de la série. Dans Black Summer, c'est pas spécialement les autres humains le problème de la série parce que les zombies sont un vrai problème. Les zombies courent, escaladent, poussent, bouffent, c'est n'importe quoi. C'est des zombies de 28 jours plus tard mais sous coke. Je préfère affronter 100 zombies de The Walking Dead que affronter un seul zombie de Black Summer. Il n'y a pas de zombies mutants, c'est pas Left 4 Dead, faut se calmer aussi. Un jour, on aura une série avec des zombies mutants, un jour. J'aimerais tellement voir une witch ou un tank dans une série, ça serait génial. Pour dire que les zombies dans Black Summer sont un vrai problème, et c'est le problème principal de la série. Là où j'ai arrêté The Walking Dead parce que c'est devenu trop mélodramatique, trop des problèmes d'humains, les problèmes de camp, d'organisation des équipes, de la royauté. Pour moi, The Walking Dead, c'est même plus une série de zombies. Ils servent plus à rien, c'est juste un prétexte scénaristique. Là, c'est une vraie bonne série de zombies parce que déjà, c'est le problème principal, mais surtout là où The Walking Dead, et je compare beaucoup les deux parce que c'est mes deux grosses références, j'ai aussi vu Kingdom cette année qui est très bien, je vous conseille, mais c'est différent d'une série de zombies parce que le concept est pas le même. Déjà, c'est au Japon féodal, il n'y a pas tout l'aspect technologique et armes à feu, il y a des arcs et des katanas, mais je vous conseille quand même la série, elle est très bien. J'en ai d'ailleurs fait une critique si vous voulez vous motiver à la voir. Tout ça pour dire que l'aspect humanité dans Walking Dead, il a été rallongé et dramatisé à fond, alors que dans Black Summer, l'aspect humain, le fait que la nature humaine changerait énormément, c'est extrêmement bien mis en scène. Parce que tu vois les gens changer sans prétexte, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de conneries, il y a que de l'action et t'as pas le temps. Et ça se passerait comme ça, mon voisin il pourrait me buter sans rien me dire. Dans Walking Dead, ils bavardent, ils ont des plans, des trucs, on s'en fout. Nous, on veut de l'action dans une série de zombies, c'est l'apocalypse, merde. C'est pas une telenovela. Vous avez bien compris que moi, The Walking Dead, c'est compliqué. Mais tout ça pour dire que là, la nature humaine, elle est bien mise en valeur parce qu'il n'y a pas de dialogue, ça fait juste des trucs sans hésiter. Et c'est ça qui est fort, c'est ce truc vraiment imprévisible de la série. Tu sais jamais qui va trahir qui, tu sais jamais qui va mourir, c'est vraiment n'importe quoi. On a quand même un casting de personnages principaux, mais tu sais jamais qui va crever et à quel moment. Tout le monde peut y passer à n'importe quel moment. Il y a un personnage que moi j'ai adoré dans cette série qui est mort mais comme une merde et ça a duré 2 secondes alors que je l'adorais ce personnage. Pour vous dire à quel point la série vous surprend, à quel point elle a pas le temps pour vous au fait. Et ça va très vite, c'est un rythme vraiment très différent de ce qu'on peut voir dans les séries de zombies. Ça ne s'arrête jamais pour bavarder. Et quand ça s'arrête pour bavarder, ça dure pas longtemps, je vous avouerai. Et c'est d'ailleurs les pires scènes de la série, c'est tous ces moments bavardage, développement de personnages, alors qu'en vrai on s'en bat les couilles, nous on veut juste voir de l'action. C'est ça qui est bien, c'est vraiment l'action parce que déjà il y a énormément de plans séquences et c'est filmé caméra épaule, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être quelqu'un dans cet apocalypse zombie. Si on suit un personnage qui arrive beaucoup dans cette série, on aura l'impression d'être le mec qui le suit juste derrière. Il y a beaucoup de plans séquences, du coup l'immersion est folle et vu que c'est caméra épaule, t'as vraiment l'impression que t'es dans cet apocalypse avec les autres personnages. Tu sais jamais d'où vont sortir les zombies, les humains, c'est extrêmement bien filmé de ce point de vue-là et c'est extrêmement immersif. Il y a même des scènes qui m'ont fait penser à Children of Men, tellement c'est bien fait les plans séquences. En plus de ça, il y a un vrai travail sur le son, vu qu'ils ont pas un énorme budget, c'est une véritable force. On voit pas toujours les zombies, on les entend, même si les zombies ça coûte pas très cher à faire, c'est juste du maquillage, mais il y a d'autres éléments comme l'armée, comme l'émeute que tu vois pas mais que t'entends et c'est extrêmement immersif parce que tu les entends. Du coup, t'auras souvent un plan sur un personnage qui est en train de paniquer et tu vas entendre ce qui se passe autour de lui. Rapidement se crée un univers et c'est ça qui est bien, ça se crée naturellement. Il y a un épisode dans une école que j'ai adoré.
adoré. Toute l'intrigue par rapport à l'armée, pareil, j'ai kiffé à mort. Et la série a une vraie esthétique, c'est déjà très bleu, c'est filmé majoritairement en extérieur, même si les peu de moments à l'intérieur sont incroyables, extrêmement claustrophobiques. C'est une série très bleue, littéralement, ça s'appelle Black Summer et c'est un peu à l'effigie de ce ciel canadien bleu. Si je dis pas de bêtises, ça a été filmé au Canada, même si l'action se passe aux États-Unis. Et j'adore la manière dont est construite la série par chapitre, c'est-à-dire que des fois t'auras un épisode avec un lieu principal. D'ailleurs, les noms de chapitres sont souvent le nom du lieu dans lequel va se passer l'épisode, et tu vas avoir les différents personnages à différents endroits de ce lieu, et tu vas les suivre par chapitre. Il y a tout un épisode dans une sorte de boîte techno donjon, je vais pas vous en dire plus que ça, où tu suis tous ces différents personnages à différents endroits de cette boîte techno. Boîte techno en Apocalypse Zombie, c'est compliqué, j'ai pas trop compris non plus. Mais au fait, il va se passer un événement dans cette boîte techno qui va causer énormément de problèmes, et tu vas voir la réaction des différents personnages à ce problème, tout ça en entrecroisant leurs intrigues, et c'est super satisfaisant. C'est la manière dont vraiment tu suis ces différents personnages et ils se rencontrent tous à un moment, et pas forcément la manière dont t'espères qu'ils se rencontrent, mais ils se rencontrent et ça fait vraiment un truc satisfaisant. Mais la grande force de la série, c'est la tension permanente. Jamais on te laisse tranquille dans cette série. Dès qu'un problème est achevé, il y en a un nouveau, puis un nouveau, puis un nouveau, et t'es jamais tranquille. Et vu que les zombies sont une vraie menace, bah t'as peur, tout simplement. Et la manière dont c'est filmé, tu te mets à la place du personnage qui est dans la merde. Du coup, tu stresses tout le long de l'épisode. Moi, j'étais inquiet de A à Z. Je me suis chié dessus non-stop. Et quand je dis chier dessus, c'est niveau stress, pas niveau j'ai eu peur. Mais il y a des épisodes qui sont vraiment inquiétants. Et le scénario te surprend tout le long. Et vu que tous les personnages peuvent mourir assez aisément, bah t'as peur pour tout le monde. Entre les zombies qui vont vite et qui font peur et les personnages qui peuvent mourir à tout moment, on dirait Game of Thrones du zombie quoi, c'est pas possible. Et il y a un véritable travail de lumière, ça m'a fait penser à énormément de jeux d'horreur par exemple, mais t'avais toutes ces dimensions où ils jouent beaucoup sur les lumières, surtout sur les lampes torches, et ça fait vraiment une ambiance très angoissante et à certains moments extrêmement claustrophobique. Il y a tout un passage dans un conduit d'aération qui m'a mis très mal à l'aise, mais j'ai vraiment kiffé. Mes seuls défauts par rapport à cette série, c'est tous les dialogues que je trouve vraiment mal foutus. C'était pas les meilleurs dialogues qu'on aurait pu avoir dans une série, et certaines interactions entre personnages sont pas terribles et prévisibles, surtout par rapport à l'armée, ce qui est un peu dommage. Je trouve que ça surprenne pas assez au niveau des personnages, c'est plus l'histoire en soi et les zombies qui surprennent, et quand ils parlent, c'est vrai que c'est les passages les moins intéressants de la série, et t'as pas vraiment cette tension dans les dialogues comme tu pourrais avoir, là je l'admets, dans un The Walking Dead. Ceci étant dit, Black Summer, c'est vraiment incroyable. Je vous conseille fortement cette série si vous êtes fan de zombies. Même si vous n'êtes pas fan de zombies, c'est vraiment une série extrêmement stressante. Moi qui ne regarde presque pas de série de zombies, j'ai vraiment adoré. Je sais pas s'il faudrait une saison 2 à cette série, c'est possible, mais je trouve la saison 1 tellement compacte et tellement bien finie, même si la fin est un peu too much à mes yeux, je serais pas contre une nouvelle saison, mais je serais aussi satisfait de la fin de cette saison-là. En tout cas, entre la manière dont c'est filmé, les plans séquences, le son, les zombies, je ne peux que vous conseiller cette série. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent, suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Je vais un peu parler des différents personnages assez rapidement parce qu'on sait pas trop qui ils sont, d'où ils viennent et c'est quoi un peu leurs origines. Mais ce qu'on sait, c'est que dans le premier épisode, t'avais ces différents chapitres et les noms des chapitres, c'était les noms des personnages pour t'introduire les personnages principaux. Et ce que j'ai vite compris dans la série, c'est que c'était juste un effet dramatique pour te dire que ces personnages-là peuvent mourir rapidement. Parce que Barbara, elle, a un accident de voiture, elle se fait catapulter de la voiture et meurt comme une merde. Il faut mettre sa ceinture, madame, c'est une obligation. Mais pareil pour Ryan, quand il se fait exécuter dans l'école, j'ai eu mal au cœur. Quoi, c'était horrible. Le mec était sourd-muet et on lui dit de pas bouger, mais il peut pas entendre, il est sourd-muet. Du coup, quand il avance vers Rose, qu'il connaissait, il se fait abattre comme un chien. Moi, ça m'a pincé le cœur, c'était horrible comme scène. Mais c'était extrêmement efficace d'introduire justement les cartes, les panneaux, en tout cas avec le nom des personnages en tant que nom de chapitre, pour justement jouer avec ton impression qu'ils sont en sécurité et que c'est les personnages principaux. Et quand ils meurent rapidement, tu comprends que c'est pas The Walking Dead, mais plutôt Game of Thrones. Et j'ai adoré les différents lieux qu'on a visités dans cette série. Au début, la banlieue, c'est assez inquiétant comme endroit, mine de rien. Pour une invasion zombie, ces grandes allées, ces petites maisons, c'est vraiment inquiétant. Tu sais pas d'où peut sortir le zombie, il peut venir de n'importe quel endroit, d'une maison, du coin de la rue, c'est le bordel, il y a des voitures qui peuvent arriver, comme on l'a vu sur l'amie de Ryan qui s'est fait écraser et qui est morte sur le pavé, comme ça. Et les différents lieux, c'est aussi la voiture dans l'épisode 2, c'est là que ça m'a fait penser à Children of Men, justement. T'as vraiment cet aspect, quelqu'un filme dans la voiture et c'est un énorme plan séquence, et il y a des zombies, il y a une autre voiture, c'était vraiment problématique. Et j'ai adoré le
le personnage de William par exemple, qui s'occupait énormément de Sun et ils étaient potes. Et justement quand William se fait exécuter, mais j'étais tout pâle. William il s'est cassé la cheville et ça prend même pas 2 secondes pour que Rose l'abatte comme ça devant le stade. C'est logique, ils avaient pas le temps et ils ont hésité pendant un bref moment, mais quand t'as l'un des personnages que tu kiffes le plus qui se fait abattre comme ça, t'es pas bien quand même. Il y a plein de moments comme ça que j'ai vraiment adoré dans la série. Mais les différents lieux j'ai adoré, par exemple l'école, le fait que les écoliers aient pris des armes et qui dominent justement cette école parce que c'est logique, c'est eux qui connaissent l'école et forcément toute personne qui vient à l'intérieur est perdue et ils dominent, ils en font même un jeu assez sadique avec le zombie qui pourchasse Lance je crois, ou je ne sais plus qui se fait pourchasser, et tout l'épisode avec Lance qui se fait justement pourchasser par un zombie dans l'école, au-dessus d'un bus d'école, dans un supermarché, pareil, super stressant de A à Z. C'est tout l'épisode du restaurant que j'ai trouvé le moins réussi de la saison, parce qu'au final, il parle beaucoup pour rien, l'épisode il dure vraiment beaucoup, contrairement aux autres qui durent entre 20 et 40 minutes, celui-là il est à 45, il parle trop, c'était prévisible comme dénouement de cette intrigue-là, avec le mec qui se fait jeter dans la rue à la place de Sun ou William. C'est l'épisode qui m'a le moins plu, je trouve, même s'il était pas mal, on pouvait faire beaucoup mieux. Mais l'épisode que j'ai le plus kiffé avec le dernier, c'est l'épisode de la boîte techno. Je sais pas trop pourquoi ils font encore la fête et qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils sont tous shootés, c'est une sorte de donjon du viol. C'est chelou comme endroit, évidemment. Moi qui aime bien les boîtes techno, là, j'ai pas trop envie d'y aller. Mais tout le bordel entre le moment où ils coupent l'électricité, entre l'autre qui poignarde l'un des mecs dans la soirée, entre les deux autres qui volent les flingues, c'était tellement le bordel. Et à la fin, tout était concluant et tu suivais les différents personnages dans cette boîte techno et c'était super kiffant de voir où ils étaient tous au moment où le courant s'est éteint. Surtout Sun, la pauvre qui était dans les conduits d'aération avec un mec qui se fait buter dedans et le zombie qui la poursuit, l'angoisse. Si vous êtes claustrophobique, c'était pas la scène que vous avez le plus adoré, je pense. Mais pareil, l'intrigue militaire avec Spears, j'y ai pas trop cru, je m'en foutais un peu. Il a le droit à un arc de rédemption, mais au fait, je m'en foutais. C'est pas pour moi ce qui m'intéressait, qu'il soit militaire ou pas. J'aurais honnêtement continué de le kiffer et surtout que je m'en serais battu les couilles. Donc l'intrigue avec les militaires dans le tunnel sert pas à grand chose, je trouve. Le fait qu'ils cherchent un butin, enfin... j'ai pas compris l'intérêt de cette intrigue. Spears aurait pu être le mec qui est dans cette série ou un militaire lambda, ça n'aurait rien changé à mon appréciation de la série parce que son intrigue ne sert à rien. Ça montre juste le développement de personnage de Rose qui abat des militaires, figure d'autorité quand même, dans un monde qui est en train de s'écrouler et qui montre justement son développement. L'épisode 8, putain, qu'il était stylé. Ça m'a fait penser au début de DayZ quand c'était un peu n'importe quoi et quand DayZ c'était bien, quand DayZ c'était une révolution. 2013 je crois, c'était il y a longtemps. Enfin bref, entre tous les mecs qui viennent avec des sacs à dos, des flingues, qui tuent les zombies, l'apocalypse, j'ai adoré, c'est un énorme plan séquence, tu vois le bordel total que c'est quoi, et à quel point c'est n'importe quoi, entre Sun qui tire sur un mec lambda qui avait pas été contaminé, qui lui tire dans le bide et ensuite dans la tête parce que c'est trop tard pour lui de toute façon, et qu'il allait se transformer en zombie, c'est génial, mais le bordel entre les gens qui prennent des balles, les gens humains qui prennent des balles, les explosions à droite à gauche, et les mecs qui tombent, qui meurent, qui trébuchent, j'ai adoré cet épisode, c'était un véritable kiff et le travail qui a été fait dessus, vraiment incroyable. Très très bon épisode et très très bonne série. Je vais m'arrêter là pour Black Summer, j'ai adoré, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent, suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.